Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui je suis passée à la boutique Être Concept Store qui se trouve à Lille, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps et je suis super contente parce que c'est une boutique que je voulais venir voir depuis un moment. Et là donc avec Clara, la fondatrice, on s'est dit que j'allais faire quelques essayages pour tester quelques pièces et je vous les montre comme ça en vidéo et puis on se fait des petits looks ensemble. Alors ici on a un premier look, non mais cette veste elle est juste incroyable, en plus avec les franges, vous savez à quel point j'aime bien les franges. Donc c'est une veste comme ça rayée mais elle est idéale pour le printemps avec des tons hyper clairs comme ça. Oh, pardon mais je suis en amour pour cette veste. Trop jolie, en plus la longueur parfaite. Et ce jean, alors là, mais ce jean, il est un petit peu trop grand pour moi, je vais essayer la taille en dessous. Mais en termes de longueur de jambe, vous savez à quel point je galère à chaque fois pour trouver des jeans bien longs. Et là, c'est la perfection. Le look en lui-même, il est incroyable. J'ai un énorme coup de cœur. Et encore, c'est que la première pièce, enfin la première tenue que je teste. Mais juste avec un débardeur comme ça, côtelé tout simple. Franchement, la tenue, la veste et le jean font vraiment le travail et c'est magnifique. Donc ça, c'est le premier look et je vais en tester un deuxième. Deuxième look, deuxième coup de cœur. Je n'ai plus les mots pour ce polo. Il est trop beau. Le maillage est juste incroyable. Il est hyper doux. Vu qu'il est un petit peu lourd, du coup, en fait, il tombe super bien et il se pose bien encore une fois sur la silhouette et tout. Et même les manches courtes comme ça avec les coutures qui vont, qui sont beaucoup plus basses que là, qu'au niveau des épaules. J'adore. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, dans la boutique, c'est beaucoup de marques que nous, on n'a pas habituellement sur l'île. Et c'est vraiment des marques comme ça de niche, mais vraiment de qualité. Et ça change tellement parce que nous, on n'a pas l'habitude d'avoir ça ici. Et c'est vraiment une belle découverte. Et ce pantalon, il est trop beau. Il tombe super bien. Franchement, même avec des talons, même si voilà, il traîne pas par terre et tout, je trouve qu'il est hyper fluide. Et du coup, ça met quand même bien en avant la silhouette et ça donne ça donne un côté comme ça, longue jambe et puis ça élance bien la silhouette. Trop joli et hyper confortable. Oh, et enfin, dernière look avec ce pantalon. Alors, c'est la grosse tendance des pantalons rayés comme ça, soit comme ça noir et blanc, ou bien aussi tout ce qui est bleu ciel et blanc aussi, c'est hyper tendance. Mais ouais, j'aime beaucoup ce pantalon comme ça, bien taille haute. Il est hyper confortable, une bonne longueur comme toujours. Et ici, ce t-shirt comme ça, oversized, assez boxy, avec les manches courtes, mais qui descendent quand même jusqu'au pli du coude. Donc, si jamais vous avez besoin soit de rallonger un pantalon sur certaines pièces, c'est possible avec l'ourlet, soit de faire raccourcir, c'est possible aussi, ou même pour rajouter une pression au niveau du décolleté, ce genre de choses, c'est possible. Mais ouais, en tout cas, je suis vraiment contente de cette découverte. C'est le lendemain aujourd'hui les filles et aujourd'hui j'ai rendez-vous chez l'orthoptiste et les filles j'ai déballé ma commande sœur et comment vous dire que je suis en amour pour tous les articles. Je vous ai filmé une réaction à chaud que j'ai postée sur Insta mais franchement comment vous dire que je suis restée baba. Regardez-moi ça, cette veste, elle est magnifique. On a aussi ce sac, mais si je vous dis que ce sac je l'avais dans un coin de ma tête depuis un bon moment. Il existe aussi en d'autres coloris, en marron et en vert. Le vert aussi est magnifique, enfin le marron aussi, mais le vert aussi il est super beau. Mais la beauté de ce sac à main noir avec les détails comme ça dorés, oh, superbe. Un grand classique en cuir en plus, donc indémodable, enfin magnifique. Magnifique, et donc avec cette veste. J'ai prévu de vous faire un haul, mais je sais pas quand est-ce que le haul sera en ligne. Parce que je voulais vous faire un haul Sœur et Cézanne, parce que c'est deux marques que je découvre et que j'aime beaucoup. Cézanne, même si j'avais déjà commandé avant, mais Sœur, c'est vraiment la toute première fois. Et là, superbe. Donc je vous montre pas les autres pièces, histoire de laisser quand même durer le suspense. Je réinclurai ces pièces-ci sur le haul, parce que des fois il y a des personnes qui regardent que mes hauls et pas mes vlogs, et d'autres qui regardent que mes vlogs et pas mes hauls. Il y en a aussi d'autres qui regardent tout, merci d'ailleurs. Donc voilà pour ça. Donc là je vais bientôt filer chez l'orthoptiste, on va partir dans une dizaine de minutes avec Isaac. Et puis après je rentre et j'ai eu pas mal de choses à faire à la maison, enfin des trucs de maison quoi, genre repassage et tout. Et puis voilà, et puis ce soir faire le dîner. Ce soir je mangerais bien genre spaghetti bolo. Et puis voilà, mais en tout cas je voulais vraiment vous montrer ce look. Ah mais je vais peut-être vous le montrer en entier, parce que du coup là vous voyez pas. Mais donc on a donc la veste, le sac, j'ai mis ma chemise en soie de chez Lily Silk que j'adore et que vous avez beaucoup aimé. Ça c'est ma ceinture End of the Stories, jean à gold. Et j'ai mes bottines comme ça de chez Aloas. Aujourd'hui il pleut, il fait pas très chaud, donc c'est vraiment la tenue parfaite, qui a quand même des coloris comme ça un peu printaniers et tout, mais qui est quand même bien chaude parce que il fait pas chaud.
On est samedi aujourd'hui les filles, on a déposé Ayane à un anniversaire, je sais plus, je crois que je vous avais dit qu'Ayane avait été invitée à un anniversaire. Donc on l'a déposé, il était super content en plus, laser game, trampoline et compagnie, donc il était tout feu tout flamme. Et puis là du coup on a fait un petit détour, on est passé par Lille, on a fait quelques photos pour ce look. Alors je l'ai fait sans la veste, je trouve que la veste et le polo vont pas bien ensemble, mais en fait j'avais froid, du coup j'ai pris cette veste. J'ai mis ça avec mon pantalon large de chez Mango et mes chaussures pointues de chez Vivaya. Et là, on va aller chercher des petits desserts pour ce soir. Donc on va aller prendre, j'avais trop envie d'un Oreo cheesecake. Donc je sais pas s'il y en a encore, mais on va aller voir. Sinon, juste un cheesecake de manière générale, ça m'ira très bien. Donc on va aller voir ça. Et Isaac aussi avait envie d'un donut. Enfin, 2 donuts. Donc plusieurs donuts. Donc on va aller chercher ça aussi. Donc le cheesecake, c'est dans une pâtisserie qui s'appelle Monsieur M. Et les donuts, c'est à la maison du donut. On est en mode zombie. Non mais on a fini en ville en fait, franchement on n'avait pas trop de raison d'y aller à part pour les desserts et puis pour faire les photos. Du coup là ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait se rapprocher de l'endroit où se trouve Ayane pour en profiter pour faire les courses, parce que je vous explique, ce week-end c'est le Paris-Roubaix et du coup il y a pas mal de routes qui sont fermées, coupées, et donc c'est un peu la galère pour venir jusqu'ici, là où Ayane se trouve. Donc on s'est dit, tu sais quoi, au lieu de rentrer à la maison et de revenir ici et de regalérer, on va rester pas loin, et ici il y a un Auchan. Et comme il nous faut quelques petits trucs pour ce soir, on s'est dit bon, on va en profiter pour faire les courses et pour tuer le temps en même temps. Donc là on file à Auchan. On est dimanche aujourd'hui les filles, et aujourd'hui on a l'impression que c'est vraiment officiellement le premier jour du printemps. Je me recule parce qu'en fait il y a l'aspirateur qui est en train de tourner là-bas et du coup vous risquez de ne pas m'entendre. Mais il fait super beau, franchement il fait super bon, il fait hyper doux. Et en fait c'était pas du tout prévu, enfin quand je regardais la météo, aujourd'hui il devait faire gris, pleuvoir, froid, vent, tout ce que tu veux. Et en fait pas du tout, on a tout ouvert. Moi j'ai ouvert aussi la porte de la cour, j'ai prévu d'accrocher le linge dehors aussi du coup maintenant, vu que ça commençait à bien se réchauffer. Isaac est à l'étage et en fait il est en train de nettoyer la verrière, vous savez la verrière qui est là-bas, qui donne dans la cuisine. En fait au-dessus il faut nettoyer des fois parce que par en dessous on voit quelques petites taches et tout ça, et en fait c'est un petit peu de terre qui s'est accumulée ou de la mousse quand il pleut et tout. Donc Isaac est à l'étage en train de tout nettoyer et moi je suis au rez-de-chaussée, je suis en train de mettre un petit peu d'ordre, j'ai tout aéré. Et là je vais aller faire la chambre, je vais peut-être changer les draps, ouais je pense que je vais changer nos draps. Je vais en profiter pour changer les draps d'Ayane aussi. Enfin voilà, c'est un vrai dimanche en mode ménage de printemps, on ouvre tout, on aère tout et ça fait trop du bien. Ce matin j'ai fait mon make-up un petit peu différemment et je me suis dit que j'allais vous en parler. En fait j'ai pas du tout utilisé d'anti-cerne, enfin je dis pas du tout, c'est pas vrai, j'en ai mis juste un peu là, juste au coin ici parce que c'est un peu vert, enfin pas vert mais vous voyez c'est couleur cerne quoi, un peu ici et un peu là, mais vraiment hyper léger. Et sinon j'en ai pas du tout mis en dessous de l'œil parce que d'habitude j'ai tendance à en tartiner, vraiment je fais whoop comme ça avec mon anti-cerne. Et en fait depuis plusieurs mois, enfin plusieurs semaines, ouais honnêtement même plusieurs mois, à chaque fois je me rends compte que mon anti-cerne il vient accentuer en fait mes petites ridules. Enfin en fait quand je suis pas maquillée j'ai pas de rides à proprement parler au niveau d'ici, mais en fait quand je souris, quand je parle, forcément j'ai la peau qui bouge et tout, et donc l'anti-cerne vient marquer tous ces petits plis et ça m'énervait à chaque fois. Et je me disais faut que je trouve un nouvel anti-cerne, quelque chose de plus mat, de moins brillant, peut-être de plus compact, de moins liquide et tout ça. Et du coup qui bougerait moins sur ma peau. Et puis ce matin je me suis dit tu sais quoi, je vais pas en mettre du tout parce que ça me saoule, je vais juste en mettre là ici à l'intérieur au coin, et ici je mets rien.
Et mais finalement, je me dis que bon, j'ai pas tellement besoin d'anti-cerne. Ça, c'est vraiment grâce au fait que j'ai arrêté le sucre et aux compléments alimentaires que je prends et tout ça. Parce que j'avais déjà remarqué que mon tour de l'œil avant était super foncé. Je sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent depuis un petit moment. J'avais tout le tour qui était assez marron. Et en fait, depuis que j'avais arrêté le sucre, je l'avais même dit à ma naturopathe, j'avais le tour de l'œil qui s'était vachement éclairci. Et puis là, le fait que voilà, les compléments alimentaires fassent vraiment leur effet et tout, je vois vraiment un mieux. Et franchement, j'en suis au stade où je mets même plus d'anti-cerne. Après, ça veut pas dire que j'en mettrai plus jamais, dans le sens où si un jour j'ai envie de faire un make-up hyper glam, bien parfait et tout ça, bon, j'en mettrai. Mais pour le quotidien, comme ça, donc du coup, j'ai juste ma bébé CC crème ou bébé crème, je me souviens plus, de chez Herborian. Du bronzer quand même, un petit peu de mascara. J'ai juste coiffé mes sourcils vers le haut avec le gel Schwarzkopf là. J'ai même pas mis de crayon dans mes sourcils, ça c'est vraiment mes sourcils au naturel, enfin je les ai pas remplis ni rien, je les laisse pousser, même s'ils sont un petit peu en bataille ici, mais bon tant pis, pour l'instant je laisse comme ça. Et puis voilà, donc c'est mon make-up du jour et je suis bien contente. Et en plus avec les beaux jours qui vont arriver, tout ça, forcément je me maquille de moins en moins quand il fait soleil et tout, donc sans anti-cerne et je suis bien contente. Regardez les filles, j'ai sorti le séchoir, il était déjà dehors, mais il était plié dans la cour et là je l'ai déplié. Regardez, il y a une coccinelle, il y a plein de coccinelles dans la cour, c'est trop mignon. Et Isaac est en train de nettoyer, vous voyez que la brosse, franchement il y a une sacrée différence, hein. Avant, après. J'ai fait les cacahuètes et je m'embarque dans un gâteau au yaourt tout simple, tout nature, histoire d'avoir un petit truc comme ça si on veut couper des tranches et tout tartiner quelque chose et tout. C'est vrai que ça fait toujours plaisir et ça dépanne bien. Eh bien, vous savez quoi les filles, vu que ça fait un bon moment qu'on n'a pas parlé make-up, et que je vous ai surtout dit hier que je mettais plus de... Mince, ça j'en ai déjà mis. Que je mettais plus d'anti-cerne, que j'avais testé hier, du coup je me suis dit pourquoi pas se faire un petit make-up ensemble et vous faire une update de mon make-up, de ma make-up routine. Donc là j'ai mis ça. C'est la CC crème de chez Herborian que j'aime énormément. Soin illuminateur du visage. Je l'ai prise en teinte claire. Quand je serai bronzée, je prendrai la teinte dorée. Mais là, honnêtement, pour le moment, c'est très bien. Et des fois, quand j'ai envie d'un petit peu plus de couvrance, j'ajoute une petite pointe de ça. D'ailleurs, j'en ai presque plus. C'est la CC crème de chez It Cosmetics. Donc, je rajoute des fois une petite pointe comme ça de la CC crème. J'ai envoyé un message à ma coiffeuse. Non pas pour les couper, mais pour les éclaircir un peu, parce que là mes cheveux en fait ils ont la même couleur partout et j'ai besoin de lumière en fait au niveau de mes cheveux. Ils sont foncés, là c'est vraiment ma couleur naturelle. Et donc j'ai envoyé un message pour savoir si elle avait pas un créneau bientôt, le prochain créneau. Peu importe quand, pour que je passe juste apporter un peu de lumière. Je lui dis texto, écoute, apporter un peu de lumière à mes cheveux, genre balayage ou quoi, je sais pas trop ce qu'on pourrait faire vu la longueur, parce qu'il faut pas que je fasse trop clair, vu que mes cheveux sont courts, et donc mes cheveux vont être, ce qu'on va éclaircir, ça va être forcément très proche de mon visage. Faut pas que ce soit trop clair non plus, parce que sinon moi ça fait un côté un peu fade avec ma carnation et tout. Et je lui ai dit avec option frange rideau, j'aimerais bien rajouter, alors pas une frange comme j'avais avant, mais quelque chose, parce qu'en fait mes mèches de devant elles sont de la même longueur que le reste, et le pire c'est que c'était ce que je recherchais avec mon carré, mais je me rends compte qu'en fait sur moi j'ai besoin d'un peu de mouvement, d'un truc, quelque chose, parce que quand ils sont tous de la même longueur, surtout devant, en fait, ça se colle à mon visage, entre guillemets, et donc ça vient vraiment allonger trop mon visage, et moi je veux plus de volume, de mouvement, de machin. Je vais voir ce qu'elle va me répondre. Alors, donc, ici, donc, au niveau de mes cernes, justement, je vais vous montrer. Donc, je prends mon anti-cerne et j'en mets vraiment juste une pointe, juste à l'intérieur de l'œil. Et donc, je viens juste ici. Alors qu'avant, donc, je faisais whoop, comme ça, tout le long, mais là j'ai plus envie. Et honnêtement moi, il y a des phases, il y a des moments où j'adore me maquiller, je m'éclate avec le make-up et tout, mais moi en ce moment là, moi je me maquille, mieux je me porte. Bon là je vous avoue que j'en ai mis un petit peu plus qu'hier, hier j'en avais pas mis autant, bon tant pis.
Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, on passe aux sourcils. Et donc, pour les sourcils, donc j'utilise ça. C'est le Got To Be de chez Schwartz. On va pas la refaire, hein, Schwarzkopf. Voilà. Schwarzkopf, en fait, faut le dire d'un coup. Faut pas trop réfléchir parce que sinon, une fois sur deux, ça passe pas. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'enlève l'excédent au maximum. Parce que sinon, c'est trop chargé pour moi. Et je viens les brosser légèrement vers le haut et vers l'extérieur. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, une petite touche de mascara. Et en fait, moi, ce qui fait vraiment la différence sur mon visage, je trouve, c'est le bronzer. Dès que j'ajoute du bronzer, ça y est, ça fait bonne mine. J'ai l'impression d'être en pleine forme, d'avoir bien dormi et tout et tout. Donc ça, c'est vraiment... Enfin, si je devais partir sur une île déserte, quoique sur une île déserte, je pense que je serais bronzée. Mais bon, si c'était une île déserte, je sais pas, en Alaska, je prendrais mon bronzer. Je sais pas vous, mais moi, le mascara, je suis incapable d'en mettre sans qu'il y en ait sur ma paupière. Du coup, après, quand j'y pense, parce que c'est pas toujours, mais quand j'y pense, je passe un petit coton-tige pour enlever. Bon, quand c'est le cas, je laisse sécher en fait, plutôt que de venir essuyer maintenant, vu que la matière est c'est mouillé, ça va venir s'étaler, puis ça va laisser une trace noire un peu. Donc je laisse sécher, et après en grattant, ou même en frottant, enfin avec un mouchoir ou quoi, ça part plus facilement. Et là, donc le bronzer, c'est le Cream Fenty Beauty en teinte 03 Macchiato. Et voilà. Aujourd'hui on est lundi. Lundi prochain, donc dans une semaine pile poil, j'ai rendez-vous chez l'anesthésiste pour mon opération. J'ai tellement hâte. Franchement là ça y est, j'ai plus du tout peur. J'ai juste hâte, je compte les jours. Et voilà pour le make-up. Le everyday make-up, le make-up no make-up, le belly day make-up, tout ce que vous voulez. Tiens d'ailleurs en parlant d'anglais, j'ai repris j'avais envie de reprendre mon TikTok. C'est un format qui m'éclate, franchement, je pensais pas un jour dire ça, mais je prends plaisir à regarder des vidéos TikTok. Alors pas tout, mais en tout cas ce qui me sont les vidéos qui me sont suggérées de par enfin voilà, la façon dont je consomme TikTok. Du coup, c'est pas mal de vidéos mode et tout ça. Et puis le mien, comme vous le savez, c'est un TikTok en anglais. Enfin, j'avais décidé de faire que de l'anglais dessus. Donc je me suis dit que je vous filmerai à chaque fois sur TikTok mes tenues du jour. De toute façon, il n'y a pas besoin de parler anglais, enfin les tenues parlent d'elles-mêmes de toute manière. Et ça, c'est le make-up. Alors si on veut se rajouter une petite touche colorée sur les lèvres, pardon, moi je prends le Pillow Talk. C'est quand même hyper, enfin c'est un nude voilà, qui va à pas mal de monde. Et puis voilà, il colore mais sans pour autant, enfin c'est pas une couleur flashy, ça reste très nude, très naturel. Et je viens estomper comme ça, et voilà. Et le make-up est fait, faut que je me coiffe. Je vais essayer d'enlever ça. Voilà, vous voyez là c'est sec, c'est parti d'un coup, sinon si je l'avais enlevé tout de suite ça serait étalé. Allez, je vais m'habiller, je vous retrouve après. Et voici le look du jour, un petit look printanier, comme ça j'avais envie de mettre des rayures bleu ciel. Et donc j'ai mis cette chemise avec, bon je vous ai fait vraiment le total look avec les lunettes et tout ça. J'ai mis aussi ce joli collier de chez Bruna et j'ai mis aussi, alors ça c'est des boucles d'oreilles que j'ai depuis super longtemps, je sais plus d'où elles viennent, je vous avoue. C'est des petits tournesols comme ça, trop mignons. Ça c'est mes lunettes Ray-Ban. La chemise c'est une Naked. Ça c'est mon vieux pantalon maintenant de chez H&M, je l'ai depuis. Quoique non, je l'ai acheté en septembre dernier, je crois. Et ça, c'est mes sandales de pêcheur de chez COS que j'avais acheté l'été dernier. C'était quand on était parti à Londres avec Isaac et avec Ayane d'ailleurs. Et je les ai ressortis parce que c'est encore la grosse tendance cette année, enfin cet été. Et puis ce printemps. Et puis je les aime beaucoup, elles sont de super bonne qualité. Donc elles ont bien tenu dans le temps et tout ça. Et puis pour le sac à main, j'ai sorti ce sac à main Sœur que vous connaissez maintenant. Mais ouais, trop beau. Et j'en profite, en fait, comme vous l'avez vu dans les images, on est allé, en fait, quand on est allé à Auchan, en attendant qu'Ayane finisse l'anniversaire, en fait, on est passé devant un magasin Courir et par curiosité, alors déjà on est passé devant un JD Sport et j'ai dit à Isaac, viens, on va voir les baskets par curiosité parce que ça fait honnêtement plusieurs mois que j'ai envie de m'acheter des nouvelles baskets, mais voilà, je sais que c'est toujours out of stock, notamment les Adidas Samba et tout ça. J'avais aussi louché sur les New Balance les 550 et je me disais tiens, par curiosité, en plus on avait du temps à tuer, je dis viens, on va voir. Donc on est allé au JD Sport, il y avait absolument rien et après juste à côté il y avait un Courir et le Courir était vide alors que le JD Sport était plein à craquer. Et donc on va faire un tour comme ça et je m'arrête au rayon hommes et je vois
ces baskets, donc qui sont les gazelles vintage vertes. Et je me dis, oh là là, mais elles sont trop belles. Et ça faisait un moment aussi que je louchais dessus. Puis en plus, tous les coloris, je les trouve magnifiques. Je me dis, allez, je la tente. Et donc, je demande au vendeur s'il a la taille 41. Alors, il m'explique qu'en fait, ils ont pas 41. Alors, je me dis, bon, bah tant pis. Il me dit, mais l'équivalent en fait du 41, parce que sa taille assez petit, c'est le 41, un tiers. Donc, je dis, ok, bah je veux bien essayer. Et je vois que c'est un peu juste. Donc, je me dis, bon, bah là, c'est sûr que tant pis, ils auront pas la taille au-dessus. Parce que c'est des baskets qui sont out of stock partout, elles sont introuvables et tout ça. Et donc, je lui demande quand même, je dis, bah, elles sont un peu justes, est-ce que vous auriez la taille au-dessus? Et donc, il me dit, bah, la taille au-dessus, ça serait 42. Alors, je dis, bon, bah, ok, je tente. Et elles me vont comme un gant. Je suis trop contente. Donc, j'ai réussi à les avoir. Franchement, c'était vraiment un gros hasard. Je sais pas s'ils avaient d'autres tailles et s'ils avaient, enfin, les baskets dans les autres coloris, parce que j'ai vu qu'il y avait orange. Il y avait quoi d'autre? Je sais plus, mais je vous avais pris une photo sur Insta. Et voilà, donc j'en parlais avec ma cousine parce qu'elle elle habite en Turquie et elle galère à les trouver aussi. Et je lui dis, bah écoute, c'est le seul avantage, enfin c'est peut-être un des avantages d'avoir des grands pieds, c'est que tu peux aussi aller te chausser chez les hommes en basket. Mais en tout cas, moi, je les ai prises au rayon homme et elles sont parfaites. Et sinon, voilà le gâteau que j'ai fait hier. Alors, c'est un gâteau tout simple nature, comme je vous l'ai dit. C'est un gâteau au yaourt. Je l'ai fait au Thermomix, mais honnêtement, c'est un gâteau au yaourt classique, donc vous pouvez très bien le faire sans Thermomix. J'ai voulu tester de rajouter des petits vermicelles colorés. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont garder leur couleur ou pas? Je savais pas, mais apparemment non. Mais voilà, c'est le petit gâteau comme ça passe partout. Nous, on en a mangé un petit peu ce matin, et puis on peut en manger aussi au goûter. Enfin voilà, c'est vraiment le gâteau simple et efficace, quoi. Et regardez les filles la différence, Isaac a tout nettoyé hier. Bon, il y a quelques petites traces, je crois que ça enfin, ça a dû se salir dans la nuit, bref. Mais en tout cas, il a nettoyé tout le dessus. Et franchement, ça n'a rien à voir. Il y a vraiment une grosse différence quand on va à ce niveau-là sur le toit. C'est beaucoup plus propre. C'est le lendemain les filles, on est mardi aujourd'hui. Et là, on arrive au Calinoto pour nettoyer la voiture. Parce que normalement, les futurs propriétaires, enfin les nouveaux acquéreurs de la voiture viennent la chercher aujourd'hui. Il y a eu un petit couac et un petit décalage au niveau de la transaction. Du coup, on a décalé à aujourd'hui. Et encore, il se peut peut-être que ce soit demain si c'est pas aujourd'hui. Mais bon, on s'est dit avec Isaac qu'on allait nettoyer la voiture aujourd'hui parce que demain, enfin, on n'aura pas le temps et tout ça. Donc là, on file nettoyer la voiture. Après, on doit aller en ville, faire un petit tour. Et puis, on va vous shooter aussi ce petit look très printanier que j'ai fait avec ma salopette rose poudrée de chez Horta. Une petite chemise H&M et mon sweat de chez Arget, mon pull, ma marinière. Et puis voilà, mais là d'abord on va nettoyer la voiture. Ça y est les filles, ma voiture est partie. Ce n'est d'ailleurs plus ma voiture. Ils sont venus, les propriétaires, les nouveaux propriétaires sont venus la chercher tout à l'heure. Franchement, ça m'a fait bizarre. Enfin, j'étais contente. En plus, c'est des gens adorables et tout. Donc, j'ai dit, donc c'est effectivement la dame, enfin la femme du couple qui a pris, enfin c'était pour elle en gros, on va y arriver. Et du coup, je lui ai dit que j'étais super contente que la voiture lui revienne et tout ça. Elle était super contente aussi. Voilà. Et puis ils étaient super mignons avec leur petite fille et tout. Enfin, une famille trop chou. Et du coup, voilà, ils sont venus, on a signé les papiers, tout ça, et ils sont partis. Et donc j'ai vu la voiture partir. Enfin, ça m'a fait bizarre en fait de voir quelqu'un d'autre que je connais pas conduire la voiture et partir avec ma voiture. Mais en tout cas, ouais, je suis super contente. Et puis bah pour nous aussi, ça nous permet de tourner la page et puis aussi de pouvoir se pencher sur la question de la prochaine voiture qu'on aura. En attendant, donc on garde celle d'Isaac et puis après on se décidera sur une nouvelle voiture et on vendra celle d'Isaac aussi. Et puis voilà. Donc une page qui se tourne, un nouveau chapitre qui commence et c'est chouette. Là, je suis en train de faire à manger. Je vous avoue que je sais pas trop ce que je vais faire à manger, donc ça va être de l'impro. J'ai reçu pas mal de colis aussi que j'aimerais bien ouvrir avec vous. Peut-être tout à l'heure. Soit tout à l'heure, soit demain matin peut-être. Brand new street and brand new me. Side by friends I need. Don't you tell me that you're in town. I already know. Couple days ago. Hey, now that our names are written in stone. Let's be honest, sounds like home. Still I'm here alone and I'm calling your phone. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could. On se
se pose ensemble les filles, j'avais envie de me poser avec vous et puis de faire un petit unboxing des dernières commandes et des derniers colis que j'ai pu recevoir récemment et que j'ai honnêtement pas eu le temps de déballer avec vous. On est aussi passé chez Tape à l'œil et on a pris une tenue pour l'Aïd, pour Ayane. Pour celles qui ne savent pas, en fait, l'Aïd, donc c'est la célébration de la fin du Ramadan et en général, voilà, enfin, on offre des cadeaux aux enfants et c'est bien aussi de mettre des vêtements neufs et tout ça. Donc on a pris une tenue pour Ayane, je vais vous montrer tout de suite. Donc ici, on est sur un pull comme ça, parce que honnêtement, comme vous le savez sûrement, voilà, il fait pas encore très chaud, mais apparemment, à partir de la semaine prochaine, il fait un peu meilleur. Donc du coup, je lui ai pris un t-shirt au cas où, mais voilà, un petit pull comme ça que je trouvais trop mignon, donc coloré, avec écrit See You, avec le jeu de mots see en mode mer et pas en mode see du verbe voir. Bref, j'ai trouvé ça hyper chou avec les couleurs comme ça vertes et tout. Au pire, s'il a chaud, il l'enlèvera. Et donc par-dessous, alors c'est lui qui a choisi un polo. Alors ça m'a vachement étonnée parce que Ayane, je crois qu'il a jamais, ou si quand il était plus petit, allez aux alentours de 3-4, maximum 5 ans, je lui mettais des polos parce que je trouvais ça trop mignon en été. Un petit polo comme ça sur un petit garçon avec un petit bermuda en jean par exemple et puis des baskets claires. Je trouvais ça trop mignon. Après bon, avec le temps il a grandi donc il aimait moins tout ça. Mais à ma grande surprise, il a choisi ce polo. Donc j'ai dit ok, est-ce que c'est parce qu'Isaac en porte? Je ne sais pas, mais en tout cas trop joli. Donc blanc comme ça avec des planches de surf je crois en dessin sur le côté en contour bleu marine. Ayane ne jure que par les jeans donc je lui ai pris un nouveau jean en taille 12 ans. Voilà, un jean tout simple et donc je me suis dit que ça avec le petit polo s'il fait chaud ça pourrait faire hyper mignon et puis ici il fait pas chaud. Avec le pull aussi, je trouve que le jean, le jaune et le bleu, ça va super bien ensemble. Donc voilà pour sa tenue. Je sais pas si je lui prends une nouvelle paire de baskets pour le printemps. Et puis ça sera l'occasion de mettre ça aussi pour l'Aïd. Je sais pas encore. Parce qu'en fait, Ayane, il est grand pour son âge. Donc ses pieds aussi, il a une pointure qui est plus grande que les enfants de son âge. Et donc chez Tape à l'œil, il n'y avait pas de chaussures à son pied. Enfin à sa pointure plutôt. Donc je verrai ça plus tard. Ensuite, on va passer aux différents colis que j'ai reçus récemment. Dans un ordre pas du tout particulier. Ah oui, j'ai reçu un colis de la part de Olaplex. Et je sais ce que c'est. En fait, Olaplex, ils ont sorti leur sérum d'extension pour les cils, pardon. Vous savez, pour essayer de stimuler la pousse des cils. Et ça m'a vraiment intriguée parce que Olaplex, moi j'adore leurs produits pour les cheveux. Je trouve que c'est vraiment des produits dingues. Et d'ailleurs, maintenant que mes cheveux sont un petit peu plus longs, je me suis dit que je pourrais réutiliser le masque que j'ai moi. Parce qu'en fait, sur cheveux courts, je trouve qu'un masque, ça va vite au niveau des racines. Donc voilà, ça graisse facilement les cheveux et tout ça. Mais maintenant que je commence à avoir un petit peu de longueur, et vu d'ailleurs que je vais les éclaircir un peu jeudi, donc ça sera dans le prochain vlog. Mais du coup, voilà, peut-être commencer à refaire des masques et tout ça au niveau des longueurs, ça pourrait être sympa. Mais donc là, en l'occurrence, c'est pas du tout un masque, mais un sérum pour les cils. Alors ça s'appelle Lash Bond Building Serum, marque numéro 1 dans les soins capillaires haut de gamme. Ça c'est bien vrai, la science des cils par les experts du cheveu. Donc ouais, franchement j'ai super hâte de tester. Alors en seulement 2 semaines, des cils d'apparence plus forts et sains, et en 4 semaines, des cils visiblement plus longs et fournis. Oh, ça j'ai trop hâte d'essayer. Alors ça, autant vous dire que ça va aller direct dans ma petite routine du soir. À utiliser 2 fois par jour, matin et soir, sur une peau propre et sèche. Tremper le pinceau une fois et appliquer sur la peau le long de la ligne supérieure des cils sur les 2 yeux. Laissez sécher pendant au moins 90 secondes avant d'appliquer d'autres produits pour les yeux. Ok, ouais, donc c'est matin et soir et c'est top et j'ai trop hâte de tester. Donc ça, je vais le monter directement dans ma salle de bain. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est une thé d'oreiller en soie? Mais non, trop bien. Oh là là, moi ça y est, je suis devenue une adepte des thés d'oreiller en soie. Maintenant je mets que ça en fait. Isaac lui il a une thé d'oreiller en coton et moi j'ai ma petite thé d'oreiller pardon. Trop bien, je savais pas qu'il y avait ça aussi. Mais ça c'est super bon comme vous le savez pour les cheveux, pour la peau. Top. Donc voilà pour le premier colis. Ensuite ici, alors c'est écrit fragile. Je sais pas trop ce que c'est. Ah oui, et donc je vous ai pas dit, je sais plus si je vous l'ai dit en fait. Mais donc j'ai pris rendez-vous chez les coiffeurs jeudi. Alors c'est pas du tout pour raccourcir la longueur parce que là j'ai envie de les laisser pousser. Par contre j'ai envie d'apporter un petit peu de lumière au niveau de mes cheveux parce qu'eux ils sont tous de la même couleur et là avec les beaux jours et tout ça j'avais envie d'apporter un petit coup d'éclat. Donc on va voir, je vais rien faire de bien clair mais voilà, juste apporter un peu de nuance. Et puis aussi je pense que je vais me faire une petite frange rideau.
Je pense que ça pourrait faire hyper mignon parce que j'ai les mèches de devant là qui sont quand même bien longues et ça a tendance à trop m'allonger le visage. Enfin déjà que j'ai un visage qui est plutôt en longueur, enfin ovale. Donc j'avais envie d'un truc pour apporter un peu de volume sans pour autant devoir couper ici. Alors dans la marque Dermaceutique, on a C25 Cream antioxydant concentré. C'est marrant, je connais pas du tout cette marque Dermaceutique. Enfin j'en ai déjà entendu parler mais j'ai jamais testé leurs produits donc trop bien. Ici, on a une autre parfum Princesse, Marina de Bourbon Paris. C'est la senteur Princesse. Le packaging est trop joli. Et je crois que ça, c'est à la fleur d'oranger. Ah, et on a aussi Dermaceutique, un sérum à la vitamine C aussi qui se présente comme ça. Mais donc, je voulais vraiment sentir le parfum parce que moi, la fleur d'oranger, j'adore. Waouh! Oh, le packaging est trop joli. Regardez. Oh, c'est magnifique. Forme de fleurs comme ça. Waouh, c'est trop joli. Ah, ils sont super bons. Ils sentent très frais. Oh, ouais, ils sentent très très bons. C'est très frais, très féminin, une touche sucrée quand même. Ouais, ils sentent très très bons. Je connaissais pas du tout. Donc c'est Marina de Bourbon Paris. Ah mais oui! Alors ça les filles, je vais pas vous montrer. Non, non, non. Ça en fait, c'est une marque de sous-vêtements que j'ai voulu tester. Et bien je vous en parle très bientôt. En fait, c'est une marque qu'on voit pas mal en ce moment. Enfin en tout cas moi je la vois pas mal, même sur les chaînes anglo-saxonnes auprès des créatrices de contenu et tout ça. Et ça m'a tellement intriguée que je me suis dit il fallait que je teste et il fallait que je fasse une vidéo à ce sujet. Donc ce que je vais faire, à mon avis, c'est que dans un prochain haul, pas dans celui de dimanche, mais peut-être dans celui de dimanche d'après, parce que j'ai aussi ma commande Mango avec tous mes accessoires et tout ça. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo comme ça, haul avec différents trucs, et je vous montrerai donc ce qu'il y a là-dedans, mais je ne peux pas vous le dire pour l'instant, donc on garde le suspense. Et ben voilà les filles, écoutez, je vais clôturer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Moi demain j'ai rendez-vous, je vais faire ma prise de sang pour le rendez-vous d'anesthésiste, enfin avec l'anesthésiste pour lundi prochain. Dimanche donc il y aura un haul, et puis jeudi je vais chez le coiffeur, mais je vous réserve ça du coup pour le prochain vlog, donc mercredi prochain. Voilà les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, ciao.